Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Madine Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration, je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est fresh! Salut Pauline, je suis contente de te retrouver. Alors comment ça va avant tout ? Salut Hortense, écoute, ça va pas trop mal. Je suis assez contente de te retrouver virtuellement parce que ça faisait un petit moment qu'on avait envie de refaire un fresh et on était un peu restés sur notre faim. Ouais, c'est vrai, parce qu'on précise tout de suite pour les auditeurs, évidemment, nous ne sommes pas ensemble. On enregistre ce podcast à distance, vive les nouvelles technologies, mais on avait quand même envie de garder ce rendez-vous, qui a un petit format, c'est court, c'est sympa, et qui peut nous inspirer, nous changer les idées, nous permettre de nous évader un peu. Et d'ailleurs, c'est le thème de cet épisode, n'est-ce pas, Pauline ? Oui, tout à fait. Alors, vu la situation actuelle, je pense qu'un petit podcast sur le thème de l'évasion, c'était pas mal. Et du coup, je me suis dit que 3 tendances déco qui sont liées à l'évasion, ça pouvait être bien pour voyager 20 minutes. Je pense que c'est l'occasion de nous faire un peu oublier les contraintes du quotidien que nous impose ce confinement. Et voilà, et de partir en voyage tous ensemble. Très bonne idée, ça me va. Alors, quelles sont ces 3 tendances ? Alors, il y a 3 principales tendances que j'ai identifiées, notamment parce que, moi, elles m'évoquent l'évasion, hein. Donc, c'est la tendance Néo-Riviera, la tendance atelier marocain et la tendance moderne bucolique. Ah, j'adore. Alors, vas-y, parle-nous de la première, la tendance Néo-Riviera. Oui, alors j'ai envie de commencer par un plongeon en Méditerranée, histoire de bien s'évader au soleil. Et l'idée est de commencer avec cette tendance Néo-Riviera, car c'est selon moi la grande tendance de cette saison. Et aussi parce que tu sais que j'ai vécu en Italie, et donc elle m'évoque quand même beaucoup de choses, surtout que j'ai grandi dans une petite ville de la Riviera italienne. Donc, je sais pas toi, mais rien qu'en disant le mot Riviera, moi, ça m'évoque des couleurs vitaminées comme le jaune citron, le bleu outre-mer. Je pense à du mobilier aux matières naturelles. Je pense aux accumulations de poterie, aux enduits à la chaux. Enfin, tu vois, c'est vraiment tout cet univers-là. Disons que cette tendance, c'est un véritable concentré de soleil qui s'inspire de l'art de vivre de la French Riviera des années 50. Et donc forcément, on y retrouve le soleil, la lumière et aussi cette petite touche vintage qu'on aime tant. Ouais. Donc, qu'est-ce qui caractérise encore plus concrètement cette tendance ? Alors, comme je te disais, on retrouve beaucoup de matières naturelles sur le mobilier. Le canage, le rotin, le raffia. Et en fait, il faut imaginer un mobilier très très simple, donc traité de façon plutôt brute et minimaliste, mais souvent il est rehaussé par des petites touches de laiton qui lui apportent cette sophistication. Sinon, on retrouve aussi des couleurs très solaires qu'on appelle dans le jargon vitaminées, qui apportent cette chaleur, ce peps en fait très propre aux villes méditerranéennes, hein, donc à la Riviera. Ouais. Est-ce que tu as un produit en tête, par exemple, pour illustrer tes propos ? Oui, alors je pense à une marque notamment qui reflète bien cette tendance à travers ses différents produits, c'est Cerax. Cerax, c'est une marque pourtant qui est belge, mais elle a sorti en particulier un fauteuil qui s'appelle Capizzi, qui est largement inspiré du mobilier de la French Riviera des années 50. Donc c'est un fauteuil qui est composé d'une légère structure tubulaire en métal, associé à un dossier à des accoudoirs en rotin qui lui donne vraiment cette touche vintage. Et en plus, on a le choix entre 2 tissus pour le coussin de l'assise, donc un blanc craie et un jaune ocre, donc 2 couleurs extrêmement solaires. De cette marque, on peut aussi parler de la collection Earth de la designer Marie Michelsen, qui travaille beaucoup du coup pour Cerax. Et il s'agit de vases, de pots et plus récemment d'une lampe de table qui sont en papier mâché. Donc, ils sont faits main, ils sont très texturés, très irréguliers et chaque pièce est unique. Donc, ils ont cette couleur blanc craie
très très caractéristique de cette tendance, hein, le papier mâché donne cet aspect d'un mur crépi à la chaux ou des céramiques brutes. Et le fait que ça soit en papier mâché, en fait, ça a l'avantage d'être super léger par rapport à des pots classiques en terre cuite ou en céramique. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de poteries, donc c'est pour ça que tu l'associes aussi à ce style. Oui, alors complètement. Les poteries ont un rôle majeur dans cette tendance. En fait, actuellement, il y a une foisonnance de poteries. Je pense que tu as dû le remarquer, hein. Et elles doivent être vraiment irrégulières, brutes, artisanales. Et l'idée, c'est de les jouer en accumulation pour recréer une vraie ambiance d'atelier d'artiste. Parce que la plupart de ces poteries sont brutes, mais certaines se parent aussi de motifs abstraits, de végétaux ou de corps féminins simplement suggérée par un léger tracé. Elle nous évoque tout de suite l'univers de Cocteau, de Picasso ou de Matisse. En fait, tous ces grands maîtres qui sont allés dans le sud pour justement eux-mêmes s'inspirer de la lumière du midi. Et il y a les poteries aussi, j'ai l'impression qu'elles glissent vers des lampes de table. Oui, alors justement, on retrouve de plus en plus de lampes de table qui ont une base en terre cuite ou en céramique qui reprennent vraiment la forme de pot et qui se parent d'un abat-jour en matière naturelle. On retrouve par exemple le lin brut chez Blumenville, mais il y a aussi une très jolie lampe chez Zara Home qui a un abat-jour dans une sorte de cordage qui est en fait un papier brut qui a été entortillé sur lui-même pour créer justement un effet de paille. Et je trouve que ces lampes sont très belles parce qu'elles nous rappellent évidemment celles qu'on retrouvait dans les maisons de la Riviera des années 50. Encore une fois, c'est une esthétique qui est très simple, très sobre, presque un peu pauvre et en même temps très lumineuse et hyper déco. Et il y a d'autres objets aussi, d'autres produits que tu peux rattacher à cette tendance? Oui, en fait, cette tendance, elle est assez globale ou large, si on peut dire, parce qu'on retrouve ces jeux de texture aussi sur les revêtements et notamment sur les murs. Je pense que tu as dû le remarquer, il y a une grande tendance en ce moment, c'est d'avoir un pan de mur enduit à la chaux blanche et de la parsemer de niches irrégulières dans lesquelles disposer et accumuler justement ces poteries artisanales dont je parlais. On retrouve ce type de mur qui était très très à la mode dans les maisons du Midi dans les années 50. Et ben aujourd'hui dans les hôtels, dans les boutiques, dans les restos parisiens et notamment chez Oursin. Tu sais, c'est le restaurant méditerranéen du créateur de mode Jacques Mus qui a beaucoup fait parler de lui. Et en fait, ces niches, en plus de mettre en valeur des objets, créent des jeux d'ombre et de lumière super graphiques. Bref, le sud et son lifestyle 50s est décidément très à la mode. Et en quelques mots, cette tendance déco est parfaite pour mettre plein de soleil dans les intérieurs, mais aussi dans nos vies parce qu'on en a quand même bien besoin. Bien besoin, tu m'étonnes. Top. Alors, quel est le prochain voyage, ton deuxième thème? Alors, après l'atelier de Picasso dans le Midi, j'avais envie de vous emmener dans un atelier marocain parce que voilà, hein, je disais qu'on a besoin de soleil par ici, donc destination le sud. Et cette tendance n'est pas nouvelle de cette année, hein, elle est déjà bien installée depuis la saison dernière, et notamment grâce aux fabuleuses créations de LRNCE qui sont designées et produites au Maroc. Je pense que tu connais hein, cette jeune Belge, Laurence Lennart. Et donc, elle design des produits qu'elle fait réaliser par des artisans marocains. Et donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui connaissent pas sa marque, en fait, ce sont toute une floraison de tapis berbères, des coussins brodés, des poteries, des accessoires déco de la tradition marocaine, en gros, qui sont revisités avec des motifs abstraits, géométriques, très colorés et solaires, qui s'inscrivent dans la tendance actuelle. Et j'aime particulièrement ces assiettes, on dirait des œuvres d'art. Et d'ailleurs, j'en ai chez moi, je prends mon petit déjeuner avec et je peux te dire que c'est hyper agréable de se réveiller avec un joli rayon de soleil comme ça. Et pourquoi tu dis atelier? Alors, on parle d'atelier marocain car il y a vraiment cette notion d'artisanat, de fait main. En fait, les broderies des coussins ne sont volontairement pas droites, les poteries sont brutes, irrégulières. Il y a des coups de pinceau qui sont volontairement non maîtrisés, des bulles d'air dans les fameux verres Beldi.
Et ces verres Beldi, justement, ce sont des verres à thé en verre plutôt petit, avec une sorte de bourrelet au milieu. Ils sont de couleur verte. Alors, je pense que tu vois de quoi je parle. Tu sais, ils ont souvent des petites aspérités créées par des bulles d'air, justement, qui soulignent ce côté artisanal. Voilà. Et donc, Hey, qui est une marque de design danoise, réinterprète ces verres en vase version XL avec des couleurs très très vitaminées, ultra contemporaines. Et donc pour la petite histoire, ces vases sont en plus éco-friendly parce que les artisans marocains qui les fabriquent utilisent du verre recyclé. Donc voilà, la boucle est bouclée, on peut être hyper tendance et en plus éco-friendly. Est-ce qu'il y a une couleur qui ressort de cette tendance? Oui, complètement. Alors, il y a une couleur et une matière qui ressort. C'est le ou plus précisément la terracotta, puisque c'est la terre cuite. Donc, c'est la couleur de la brique, ce rouge ocre qui est mat, rugueux. Et c'est aussi la couleur de la terre du Sud, hein. Donc, cette couleur-là, c'est vraiment la couleur tendance de cet été. On la voit un peu de partout, je pense que tu as dû le remarquer aussi. Elle a l'avantage d'apporter énormément de chaleur, de profondeur. Et en fait, on retrouve cette couleur notamment sur des vases et sur des poteries. Et d'ailleurs, il y a la marque Enclavering qui a sorti toute une collection dédiée à l'art de la table dans cet esprit très marocain, où la terracotta est vraiment le fil rouge, aussi bien en termes de matière qu'en termes de couleur. Je pense que ça sera intéressant que peut-être que tu partages des photos du coup Ouais. pour montrer cette collection, parce elle illustre quand même bien cette tendance. Je partagerai sur Décodeur Podcast, sur le compte Instagram de Décodeur Podcast. Bon, top. Donc voilà, pour s'effader, cette tendance est vraiment top. C'est un voyage quand même immédiat dans la Médina. Et en plus, elle est très bohème et plutôt accessible et facile à adopter chez soi parce qu'elle touche surtout des accessoires déco qui sont donc plus abordables, notamment en termes de prix que du gros mobilier. Ok, génial. Bon, et pour conclure, tu nous emmènes où? Alors, pour conclure, j'avais envie d'une tendance toute douce. Plus que de faire voyager les esprits, j'avais envie d'une tendance qui fasse rêver. Il s'agit de la tendance que j'ai eu envie d'appeler moderne bucolique. Donc, c'est une tendance où les couleurs pastel font vraiment leur grand retour. On retrouve le bois de rose, le lavande, le vert anis, le lilas, le céladon, encore le terracotta. Donc, ce sont des teintes un peu passées qui habillent des accessoires déco et du petit mobilier aux formes arrondies. Donc, il y a certainement une idée de romantisme qui se dégage de cette palette, de cette tendance. Et du coup, c'est le côté bucolique. Mais on parle de moderne parce qu'on casse les codes de la déco bucolique qui est un peu mielleuse, faite de motifs Liberty un peu chichi ou un peu 19e, genre maison de campagne. On n'est vraiment pas là-dedans, c'est pas ce registre. On a des motifs végétaux, certes, mais ultra graphiques et simplement suggérés par la forme. D'accord. Et en fait, il y a une collection que j'aime beaucoup et qui m'a tout de suite un peu donné le déclic par rapport à cette tendance. C'est la deuxième collection que India Mahdavi a designée pour Monoprix, qui est complètement dans cet esprit. Ouais, et qui doit sortir le 18 mai, donc on croise les doigts pour que le confinement soit terminé et qu'on puisse Ah la retrouver chez Monoprix. c'est clair, moi je suis sur les starting blocks. Moi aussi, je l'ai noté dans mon agenda. Moi, pareil, je me suis fait plein de mémos. Enfin, bref, j'attends cette collection, mais comme le Messi. Donc, vraiment, on a intérêt à pas devoir faire la queue pendant 3 heures pour rentrer dans un Monoprix. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à quoi elle ressemble? Alors oui, il y a une pièce maîtresse de la collection qui va être un vase cannelé qui reprend donc la forme d'une fleur extrudée et qui se décline dans des très jolis pastels. On a un vieux rose, un vert anis, un kaki, un pêche. Mais on a aussi toute une collection de vaisselle, donc surtout des assiettes qui sont marbrées et ultra gourmandes. Je trouve qu'elles ressemblent à des berlingots. Tu sais, ces bonbons. Ouais, voilà. Et il y a aussi une ravissante petite table d'appoint, toujours en forme de fleur, mais en métal perforé et peinte dans un très joli bleu céladon. Enfin bref, c'est tout un univers ultra poétique et poudré, mais avec un choix de teinte quand même extrêmement juste et des formes végétales qui sont simplement suggérées pour proposer une gamme
quand même élégantes, qui s'inscrivent dans le temps. On n'est pas juste sur un phénomène de tendance momentanée. Donc, on voit qu'il y a quand même la signature d'une grande designer, India Madhavi, que personnellement j'adore. Et ce qui fait du bien dans cette tendance, ce sont quand même les petites notes de laiton qui viennent apporter une touche de lumière et d'élégance, justement. On a des assiettes qui s'appellent Selva de Bistosi Home, où justement il y a ce dessin abstrait d'un feuillage nude qui est souligné par un tracé au fil d'or qui est très juste parce que en fait là on revisite le service de grand-mère ou de maison de campagne avec des codes très actuels. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de ponctuer son décor avec des accessoires déco comme ceux que tu viens de nous décrire pour pas faire trop maison de poupée. C'est bien ça? Oui, alors oui et non. Dans le sens Ah, oui, oui, parce qu'on n'a pas du tout une maison de poupée, ça c'est sûr. Et non, parce qu'il ne s'agit pas que d'accessoires déco. On peut aussi oser une immersion totale avec, par exemple, des murs en papier peint. On retrouve plusieurs papiers peints qui ont cette subtilité qui est de suggérer la forme, comme je le disais, donc cette forme végétale, plutôt que d'être dans un hyperréalisme. Car finalement, c'est l'hyperréalisme qui est un peu cucu, tu vois. hmm. Envolée brume de Season Paper Collection est un excellent exemple. En fait, ce sont des illustrations d'hirondelles et de fleurs qui sont très irrégulières, comme faites au pinceau. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une artiste qui est venue directement peindre sur le papier, mais directement sur les murs même. Et on dirait pas du tout une impression. Donc, c'est vraiment ce côté très spontané, des formes un peu irrégulières, des teintes pastel. Enfin bref, ça fait rêver, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup de douceur dans cette tendance. Et personnellement, je trouve que ça fait du bien de rêver un peu par les temps qui courent. Je sais pas toi, mais c'est quand même une petite bouffée de bonheur. Tellement, tellement. Sauf que là, c'était toi, notre petite bouffée de bonheur. Merci pour ce moment d'évasion avec ces trois super tendances. Bah, de rien, Hortense. J'espère que ces trois tendances déco vous auront plu, inspiré. Et puis, je suis certaine que certaines d'entre vous ont déjà adopté une, deux ou bien toutes les tendances que je viens de présenter parce qu'elles fonctionnent aussi très bien ensemble, hein. Ouais, bah écoute, en tout cas, ça nous donne envie, ça nous a changé les idées. Vraiment, merci encore, Pauline. Et je te dis à très bientôt. Surtout, prends soin de toi et à très vite après le confinement. À bientôt, Hortense. Et d'ici là, stay fresh. Salut, Pauline. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.